Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bien-aimé, je vais te parler de quelqu'un. Oui. Il est très puissant, il est grand. Mais je vais d'abord te dire quelque chose. Regarde ce temps. Tu ne vois pas que ce temps qui coule, c'est ton temps? Ou bien tu ne le sens pas? Parce que si tu ne le sens pas, moi je viens pour te le dire. Que ce temps qui coule, c'est ton temps. Ça dépendra de toi-même, ta propre pensée. Oui. Ce temps qui coule, c'est pour toi. Un bon temps pour toi. Un temps de gloire. Un temps de bénédiction. Un temps de libération. Un temps de pouvoir. La gloire de Dieu est descendue, bien-aimé, sur ta vie. Moi, je suis qu'un canal pour juste te présenter devant toi. Parce que c'est Dieu passe par l'homme pour parler à l'homme. Oui, Dieu passe par l'homme pour parler à l'homme. Dieu a utilisé ses serviteurs. Dieu continue d'utiliser ses serviteurs. Moi, je suis juste quelqu'un qui est venu te parler pour te dire que oui, réveille-toi parce que tu dors. Un enfant de Dieu ne dort pas. Oui, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a mis en idée qu'il est condamné à réussir. Si tu as réussi, rends grâce à Dieu. Si toi aussi aujourd'hui tu n'arrives pas à te retrouver, peut-être que tu n'as rien, rends grâce à Dieu. Parce que lui, c'est lui seul qui peut régler ta situation. Oui, le monde ne peut pas régler ta situation, mon frère. Je te parle de quelque chose. Mais celui dont je parle de lui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, oh, je vais rentrer un peu dans l'histoire de la Bible. Je vais rentrer un peu, oui. Je vais vous exhorter un peu. Bien-aimé, la Bible dit, il y avait un cortège qui rentrait dans le village Naïm. Oui, ce cortège, la Bible dit, le cortège de la vie était en train de faire son entrée. Et encore, la Bible dit quelque part encore que oui, qu'en même temps, il y avait le cortège de la mort qui faisait sa sortie de ce village. Et arrivé devant le portail. Bien-aimé, je ne sais pas, tu es dans quel cortège maintenant? Parce que si je vais te montrer le cortège de la mort, cette femme, elle était avec son enfant. Et son enfant, son seul fils unique, est mort. Elle n'a plus d'espoir, désespérée de toute la vie. Bien-aimé, tu peux être dans ce cortège. Oui, désespérée de toute la vie. Mais quand quand elle a croisé Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose s'est passé, bien-aimé. Son enfant a vu la vie. Son enfant a parlé. Elle a vu son enfant ressusciter des morts. Réveiller des morts. L'enfant n'est pas ressuscité. Parce que la seule personne qui a été ressuscitée sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'enfant s'est réveillé des morts. Oui, Lazare n'a pas été ressuscité en réalité. Mais Lazare est revenu des morts. Oui, le vrai ressuscité, celui dont on parle de lui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul le ressuscité. Oui, c'est lui qui est allé au poteau à la croix. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a donné ce temps-là pour que toi tu sortes de cette prison. Parce que tu étais quelque part en prison un jour. Mais quelque part il t'a fait sortir de ta prison. Donc la seule pensée que tu dois avoir. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié, papa. Oui, là je dis, je ne sais pas dans quel cortège tu es, mon frère. Ce matin, je suis venu te prêcher la parole. C'est-à-dire, je suis venu te dire, je suis venu te mettre dans le bain spirituel. Oui, Dieu ne choisit jamais les qualifiés pour le servir. Mais il choisit des gens qui ne sont rien quelque part, en brousse, perdus. Et il dit, oui, toi,
C'est toi, je vais prendre et je vais manifester ma gloire. Seigneur, si c'est moi seul, je suis trop... Ça pèse sur moi. Bien-aimé, je vais continuer toujours mon message. Oui, la Bible dit le cortège de la vie faisait son entrée. Qui était le cortège de la vie? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui venait avec son groupe. C'est-à-dire qu'il venait avec ses apôtres et il venait sur le terrain. Il venait pour pouvoir faire le travail de Dieu. Et en cours de route, la Bible dit qu'ils ont croisé un cortège qui s'appelle cortège de la mort qui sortait de là. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel cortège tu es. Mais je vais rentrer un peu dans le cortège de la mort pour que tu vois réellement si c'est dans ce cortège tu es. Il faut que tu sortes de ce cortège. Oui, ce matin-là, je viens pour te prêcher encore d'une autre manière. Moi, c'est à ma manière. J'ai toutes mes manières de faire ma chose. Mais je veux que tu sois tranquille quand tu m'écoutes. Parce que moi, je suis un homme comme toi. Mais je te donne ce scénario pour que tu saches que ce Dieu dont je parle de lui, il est très puissant. Le cortège de la vie faisait son entrée. Ça. Je ne sais pas dans quel cortège tu es. Mais ce côté de la mort, je dis souvent, tu peux être mort spirituellement, tu ne peux plus prier. Et cela fait que tout est bloqué sur ta vie. Même tes finances sont bloquées. Même ta vie, c'est-à-dire que des joies, tu l'as perdu. Pourquoi? Parce que tu es dans le cortège de la mort. Mais je ne sais pas ce matin, tu as quel problème. Peu importe le problème que tu as. Mais la Bible dit le cortège de la vie fait son entrée maintenant dans ta vie ce matin. Moi je parle avec conviction, je parle avec assurance, je parle avec, oui, sûreté. Parce que lui, dont je parle de lui, je connais sa puissance, je connais la valeur de sa puissance. C'est toi qui ne connais pas, bien-aimé. Oui, c'est toi qui ne connais pas. Sinon là, si tu le connais là, ce matin là, tout ce que je sais te dire, il faut chercher à croiser le cortège de la vie sur ta vie. Voilà le plan que je te donne. Tu es dit, si chrétien, je prie, je vais à l'église. C'est parce que Dieu regarde. Oui, Dieu ne regarde pas ça. C'est pourquoi moi je dis que moi je viendrai à ma manière. Mais la manière dont je dois venir là, je préfère que ça soit du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si c'est de moi-même, je m'en vais dans mes grégaries. Mais comme c'est de lui, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je te parlerai de lui. Je parlerai de sa puissance et je glorifierai son nom quand je serai toujours avec toi. Oui, il s'appelle Dieu des dieux. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle la lumière du monde qui éclaire les hommes. C'est lui qui est capable de rendre l'impossible possible. Le cortège de la vie fait son entrée chez toi ce matin. Toi, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu veux réellement? Quelle libération tu veux? Lui, il dit, tu frappes ta porte, lui, ouvre. Oui, il dit, celui qui frappe sa porte. Je frappe la porte, celui qui ouvre, moi j'entre. Il dit qu'il va frapper ta porte là, si tu ouvres là, lui il entre. Donc la porte de ton cœur, si la porte de ton cœur est fermée, Dieu ne peut pas rentrer. C'est pourquoi de temps je rentre toujours en profondeur pour te parler toujours de la repentance. Parce que tu sais, aujourd'hui, c'est par la repentance que nous sommes vraiment libérés. C'est par la repentance que nous sommes vraiment mélangés. Aujourd'hui, nous devons nous donner réellement la repentance. Parce que nous avons fait des mauvaises choses envers nos parents, envers nos amis, envers tout le monde autour de nous. Et cette haine-là, ça est dans notre cœur. Cela fait qu'on ne peut pas avancer. Bien-aimé, moi je t'amène à la repentance sincère. Oui, où il n'y a pas de bouton. Ma repentance là, c'est pas comme tu vas donner l'argent. Mais ma repentance là, est que toi tu sois sauvé. Parce que si toi tu es sauvé, moi je suis libéré. Moi je suis content. Ça veut dire que ça veut dire que Dieu utilise quelqu'un vraiment qui veut utiliser pour pouvoir parler à quelqu'un pour que la personne soit libérée. C'est pourquoi, bien aimé, je vais te parler encore. Je sais Dieu, le Dieu qui est capable de mettre au-delà, au-dessus de ce que tu penses devenir. Je dis le cortège de la vie fait son entrée chez toi à la maison. Tu dis quoi? Aïe. Il fait son entrée chez toi à la maison, dans ta maison, là où tu habites là. Il fait son entrée là-bas. Tu dis quoi? Parce que c'est toi maintenant qui tu dois décider. Tu décides de quoi? Aujourd'hui, là, on refuse de prendre les décisions, on doute, on est toujours dans les peut-être, on va voir comme ça. Quitte dans ça. Moi, je vais te parler. Pour te dire, celui-là même que tu appelles Jésus-Christ de Nazareth, son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. C'est lui le Dieu puissant, c'est lui le Dieu de gloire. Oh, comment tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es ma vie. Oh. C'est pourquoi je t'adore.
Yahweh, tu es mon espoir, yeah. C'est pourquoi je t'adore. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie, tu m'as donné l'amour, oh, oh, c'est pourquoi je t'adore. Yahweh, tu es ma famille, oh, c'est pourquoi je t'adore. Oh, Yahweh, tu es tout pour moi, yeah. C'est pourquoi je t'adore. Tu m'as donné la vie et tu m'as donné la joie. Oh, oh, tu m'as donné l'amour et c'est pourquoi je t'adore. Wow, bien-aimé, ça c'est entré en matière. Je te parle du cortège de la vie. Fais son entrée dans ta vie. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour pouvoir encore développer, démontrer, pour que toi tu sois assidu par l'esprit, la puissance de Dieu, afin que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Je dis, je viens à ma manière. Si tu veux, prends-la. Si tu veux, juge-moi comme tu veux. Mais que la grâce de Dieu soit sur ta vie quand même. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.